Bonjour à tous et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Si je vous dis « dans la vie, on a ce que l'on mérite » ou encore « on récolte ce que l'on sème », mais pensez-vous vraiment qu'on a toujours ce que l'on mérite? Oui. Élaboré. Bien, en autant que tu travailles pour le faire, travaille dans le sens que tu veux, dans le sens que tu veux faire, ce que c'est que tu veux faire dans la vie. Oui, parce qu'on fait pour. Chacun a le choix de faire pour être bien dans la vie. Ah ben oui, si on choisit bien les choses, oui, on le mérite, c'est sûr. Non. Pouvez-vous élaborer? Bien, tu vois tellement de choses en tout cas, on peut trouver pas juste, si tu veux, pour des gens qu'on connaît, des choses qui leur arrivent. Je me dis non, la vie est vraiment pas toujours juste. En général, oui, on a ce qu'on a récolté, on a ce qu'on mérite. C'est ma façon de voir les choses, que ce soit à long terme ou à court terme. Pas nécessairement, non? Ça dépend. Oui, ça peut virer des fois mal, sans que ça soit toi qui le veulent. Okay. Tu as essayé le mieux que tu peux, tu as fait le mieux que tu peux, mais des fois, ça va différemment. Bonjour à vous deux. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. On a beaucoup de réponses variées dans ce Vox Pop-là, mais je pense que c'est logique quand même de dire que quand on sème le mal, on récolte le mal, mais quand on sème le bien, on récolte le bien. C'est logique. En général, c'est la Bible dit même qu'on récolte ce que l'on sème. C'est même dans la Bible. Donc, c'est une pensée générale, mais la madame dans le Vox Pop qui fait référence au fait que souvent la vie est injuste. Il y a des gens, des fois, on dit ça, comment ça se fait que le malheur tombe sur cette personne-là? Il me semble que c'est une bonne personne, puis il arrive un tas de mauvaises choses. Tu sais, on voit que même dans la vie de tous les jours, il y a des exceptions. Oui. Et je pense que lorsqu'on arrive à l'Évangile, il y a l'exception. Là, vraiment, c'est l'exception. Mais il faut comprendre que l'Évangile, c'est ne pas recevoir le mal qu'on mériterait d'avoir parce qu'un autre a pris sur lui notre mal. En réalité, quelqu'un d'autre a payé la dette. Donc, on n'est plus endetté, mais c'est pas parce que nous, on s'est sortis nous-mêmes de la dette. Alors, c'est un peu ça qui fait que parfois c'est difficile à comprendre pour les gens parce qu'on a un peu l'esprit religieux puis on veut s'en sortir soi-même, hein? On est des êtres orgueilleux puis la religion en réalité, François, c'est ça, hein? C'est d'obéir puis d'essayer de forcer pour en arriver. C'est d'essayer de mériter justement lorsqu'on ne mérite pas le pardon de Dieu, on ne mérite pas l'amour de Dieu. Et le principe de base, quand on parle de grâce, il faut absolument aussi garder à nos esprits la notion de la culpabilité de l'être humain. On peut pas parler de grâce s'il n'y a pas de culpabilité. Si moi, j'ai rien fait, je mérite juste de ne pas avoir de châtiment, je mérite rien d'autre que ça. Tandis que si je suis effectivement coupable de quelque chose et que la personne me pardonne sans aucun prix, ça, c'est la grâce. J'obtiens un pardon que je ne méritais pas. Par définition, la grâce implique la responsabilité, la culpabilité. Oui, mais si je comprends bien, dans le fond, puis pour les gens à la maison aussi, le phénomène de la grâce, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on vient de parler. Dans le fond, c'est on a semé du mal, mais on récolte du bien. Bien, c'est ça. Mais ça, c'est ça l'Évangile. Oui. C'est ça qui est merveilleux dans l'Évangile. Oui, je pense que c'est plus clair déjà, en tout cas pour moi. J'espère pour vous aussi à la maison. On veut vous entendre à ce sujet-là. J'espère que ça vous fait réfléchir. Et vous pouvez aller nous en parler sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou encore sur Twitter, où vous pouvez le faire en nous écrivant à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca.